Amen. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, nous voulons dire, je pense que tout le monde connaît ce que nous pouvons entendre par rencontre. Amen. Amen. Alors la rencontre, je puis dire, parce que notre thème s'intitule l'impact d'une rencontre. L'impact d'une rencontre. Alléluia. Amen. Oh, mon cœur est dans la joie ce matin. L'impact d'une rencontre. Dis à ton frère, l'impact. L'impact d'une rencontre. Que veut dire l'impact? Non, non, je veux que tu le démontres avec les mains. Dis, la main gauche va dire l'impact. L'autre main va dire d'une rencontre. Alléluia. L'impact d'une rencontre. Amen. Amen. Alors dans notre thème, il y a deux mots. Nous avons d'un côté l'impact et de l'autre, nous avons la rencontre. Dites Amen. Amen. Je ne veux pas aller dans les détails parce que tout le monde connaît qu'est-ce qu'on entend par rencontre. Et je sais que dans ta vie, tu as fait énormément de rencontres. Et je sais que jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire des rencontres. Amen. Amen. Mais tout ce que je peux dire ce matin, c'est qu'une rencontre, c'est en fait se trouver en présence de quelqu'un d'autre. Alors une rencontre peut être programmée, tout comme elle ne peut pas, elle peut se faire de façon hasardeuse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alors c'est une programmation. Elle peut être programmée, tout comme elle peut se faire de façon aléatoire. Toutes les rencontres que nous faisons n'ont pas été programmées. Des fois tu rencontres des personnes au hasard. Mais dans la présence de Dieu lui-même, il l'avait déjà programmé. Amen. Il n'y a rien au hasard. Dites Amen. Amen. Alors donc la rencontre, c'est se trouver en face de quelqu'un d'autre. C'est comme une personne qui va rencontrer une autre personne. Ça peut être également un groupe de personnes qui va rencontrer un autre groupe de personnes. Ou ça peut être une personne qui rencontre un groupe de personnes. Dites Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle une rencontre. La rencontre, on peut se dire que c'est lorsque ton chemin et le chemin d'une autre personne se rencontrent. Lorsque ton chemin et le chemin d'une autre personne se croisent. Mais lorsque ce chemin se croise, c'est à ce moment-là qu'on appelle qu'il y a maintenant ce qu'on appelle l'impact. Or, l'impact n'est autre que l'effet. L'impact ne peut être autre que la résultante. C'est-à-dire que c'est le fait, c'est le résultat. C'est la conséquence de la rencontre de deux personnes ou d'un groupe de personnes. C'est ça ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est l'effet ressenti. C'est-à-dire que c'est l'effet que la rencontre entre cette personne ou ce groupe de personnes, l'effet que ça va produire dans la vie. Dites Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé, dans la vie, je sais que tu as fait des rencontres, mais lorsqu'on parle de l'impact en grec signifie le kratos. Et vous avez l'habitude d'entendre surtout ceux qui font, comment on les appelle, ceux qui vont au ciel. Ils ne vont pas au ciel, mais ils vont vers la lune, pas au ciel. Voilà, les cosmonautes, lorsqu'ils vont, ou lorsqu'ils ont regardé il y a, comment on appelle, les météorites, par exemple, qui viennent se fracasser sur la Terre, ils disent que non, il y a eu un impact. Ou bien ceux qui travaillent, par exemple, les policiers, savent bien que lorsque quelqu'un a tiré une balle, et que lorsque la balle peut atteindre quelque part, on sent bien qu'il y a un impact. C'est-à-dire que le signe que la balle a touché tel endroit. Amen. C'est ça ce qu'on appelle l'impact. Ça veut dire finalement l'impact n'est autre qu'une confrontation. C'est-à-dire que c'est le signe de là où, c'est-à-dire que la rencontre, c'est-à-dire que c'est le signe de lorsque deux personnes se sont heurtées. Or, cet impact peut être ce kratos qu'on appelle en grec, peut être à la fois positif, tout comme il peut être négatif. Parce que les rencontres de foi, je sais que tu en as fait des rencontres. Mais si lorsque tu fais ce qu'on appelle un examen de toutes les rencontres que tu as faites, il y a des rencontres qui ont été positives pour toi. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été bénéfiques. Dites Amen. Amen. Alors bien évidemment, ce matin, nous voulons parler de l'impact de la rencontre. C'est vrai que nous allons essayer de parler de toutes sortes de rencontres, c'est-à-dire l'effet qu'une rencontre peut donner. Nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu, mais nous allons beaucoup plus insister, parce que ici, notre thème, c'est surtout l'impact positif d'une rencontre.
Parce que ce jour, peut-être que tu n'as jamais fait de rencontre. Je sais que peut-être dans ta vie, tu as déjà fait des rencontres. Mais peut-être que tu n'as jamais fait des belles rencontres. Mais aujourd'hui, je veux que tu fasses une belle rencontre. Dis amen. Amen. Dis à ton frère, l'impact. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, 1 Samuel. Samuel chapitre 5, versets 2 à 12. La modératrice peut m'aider à lire. 1 Samuel chapitre 5, versets 2 à 12. 1 Samuel 5, 2 à 12. Je lis au nom de Jésus. Nous allons honorer la parole de Dieu. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon les Philistins firent entrer l'arche dans la maison de Dagon. et la placèrent à côté de Dagon. Ils placèrent l'arche à côté de Dagon. Le lendemain, les Abdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Alléluia. devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils remirent Dagon qui était déjà couché. Ils remettent Dagon à sa place. Le lendemain encore, Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, Dagon est encore étendu. la face contre terre, Face contre terre. devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Dis un amen puissant. Amen. Continue ma soeur. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues La tête de Dagon était coupée. sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Abdon ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdoniens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et Asdon et dans son territoire. Voyant ce qui était ainsi, les gens d'Asdon dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Alléluia. Les princes répondirent: que l'on transporte à Gad l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alléluia. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne fasse pas mourir nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apaisantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montèrent jusqu'au ciel. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Non, je veux que tu acclames la parole de Dieu. Non, la Bible d'acclamer que toi-même acclame la parole de Dieu. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimé, la longue histoire que nous venons de lire ce matin nous parle de l'histoire
c'est-à-dire de l'arche et d'un Dieu quelque part. Dites Amen. 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 L'histoire que nous venons de lire fait allusion le jour où, c'est-à-dire en amont, s'il faut revenir pour la petite histoire. Ici, les Philistins un jour ont combattu Israël. Israël a mené une bataille, une guerre contre les Philistins. Mais il s'avère que pendant cette guerre, Israël a été battu. La Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 morts ce jour-là. Et lorsque Israël a pris la fuite devant les Philistins, la Bible dit qu'ils ont abandonné l'arche. Or, l'arche, vous connaissez, bien-aimés, c'est ce qui symbolisait la présence de Dieu. Là, Israël, devant la tourmente, abandonne même la présence de Dieu. Israël a abandonné, a oublié qu'il a son Dieu quelque part. Donc, le Dieu qui est habité dans l'arche, ils l'ont abandonné. Ils ont oublié Dieu. Et ils ont pris la fuite devant la mort. Amen. Ils sont partis chez eux. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus récupérer l'arche de l'alliance. Or, ils oubliaient que dans l'arche, Dieu habitait. La présence de Dieu était dans l'arche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'arche dans une maison. Et comme les Philistins ne priaient pas le Dieu d'Israël, eux, ils avaient leur Dieu qu'on appelle Dagon. Leur Dieu s'appelait Dagon. Donc dans cette maison, elle ne comprend pas. Elle parle anglais. Hein? Et lorsqu'il est arrivé, l'arche est arrivée dans la maison du Dieu des Philistins. Alors Dagon était là. Dagon, c'était comme leur Dieu. Il était assis. Alors les Philistins ont commis le malheur. Ils ont mis l'arche de l'alliance face à face avec Dagon. Dites Amen. Amen. Dagon regardait l'arche. L'arche, il regardait Dagon. Ils ont laissé, ils ont fermé les portes, ils sont partis. Alors le lendemain, la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, alléluia, oh alléluia, Amen. lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit qu'ils ont trouvé Dagon la face contre oh non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Amen. Ils ont retrouvé Dagon la face contre Terre. parce que Dagon a rencontré, Dagon vient de faire une rencontre. Alléluia. Le Dieu vient de rencontrer un autre Dieu. Alléluia. Oh, Dagon vient de rencontrer un autre Dieu. Mais Dagon, vous savez bien, mais la Bible dit qu'on n'adorera que lui seul l'Éternel. Dagon était obligé d'adorer. Alléluia. Dagon était obligé d'adorer. Amen. Lorsque les serviteurs de Dagon sont arrivés, ils ont remarqué que notre Dagon était là prosterné. Oh! Dis l'impact d'une rencontre. L'impact d'une rencontre. Dis à ton frère l'impact d'une rencontre. L'impact d'une rencontre. Dagon vient de faire une rencontre, bien-aimé. Dagon vient de rencontrer Dieu. Oh, Dagon est tombé. Par la puissance de l'Éternel. La puissance de Dieu était dans l'arche. Dagon ne pouvait pas résister devant la toute puissance de Dieu. Dagon est tombé. Alors lorsque les serviteurs sont venus dans la maison, ils ont ouvert les portes. Et Dagon est par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le soin, ils l'ont relevé. Il dit Dagon, Dieu, lève-toi. Ils ont relevé Dieu qui est tombé. Ils l'ont relevé. Ils l'ont redressé. Amen. Amen. Ils ont fermé encore les portes, ils sont repartis. Oh, l'histoire est véritable. Lorsqu'ils sont revenus encore le surlendemain, la Bible dit que Dagon a fait quoi? Pas contre terre. Mais cette fois-ci, Dieu a fait quelque chose d'autre. Non seulement que Dagon est tombé la face contre terre, la Bible dit que
que son cou a été scié, les mains ont été coupées. Alléluia de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu est terrible, bien-aimé. Amen. Dieu est... Terrible. Non, l'impact d'une rencontre. Voyez bien ce Dieu des Philistins qui rencontre le Dieu d'Israël. La Bible déclare que Dagon est tombé. La Bible dit Dagon s'est prosterné. Éternel. On a retrouvé Dagon. Quand on dit face contre terre, c'est le même, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Parce qu'en grec, ça signifie proskeneo. Ça dit c'est se prosterner. C'est ce que les Français ont dit en français, se prosterner. Or, se prosterner n'est autre en grec que proskeneo. Or, Dagon, un Dieu, s'est prosterné devant un autre Dieu. Dieu. Amen. Oh, Amen. le Dieu des Philistins vient de se prosterner devant le véritable. Dieu. Amen. Tout cela à cause de l'impact. Ça dit que le Dieu d'Israël vient de produire un impact dans la vie de l'autre Dieu. Un amen puissant. Un amen exagéré. Alléluia. D'abord, le cou a été coupé. La tête a été coupée. Les mains sont parties de l'autre côté. Parce que la colère de Dieu était furieuse. Les Philistins se sont dit, hey! En se dehors du fait que leur Dieu était tombé, il n'avait plus de tête, il n'avait plus de mains. Mais Dieu dit, Dieu a commencé à frapper du plus petit au plus grand. Tout le monde est hémorroïde. Tout le monde est hémorroïde. Dieu a commencé à frapper les Philistins, les Astoniens, des hémorroïdes. Alors lorsqu'ils se sont rendus compte, ils ont dit, ah, nous risquerons de mourir. Alors prenez votre arche. Allez remettre l'arche là où vous l'avez pris. Allez remettre. Amen. Amen. Parce que l'arche a commencé à mener la désolation Amen. dans la vie des Philistins. Amen. Amen. L'impact D'une d'une rencontre. Dis à ton frère. L'impact d'une rencontre. L'impact d'une rencontre. Bien aimé, nous voyons que la rencontre de deux personnes peut produire quelque chose. La rencontre de deux dieux peut amener quelque chose. La rencontre d'un groupe de personnes peut produire quelque chose. Dites Amen. Amen. Ça peut amener quelque chose. Et j'ai dit au commencement que ça peut amener soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Amen. Vous savez, même les scientifiques, vous connaissez tous, sinon nous ne devrions pas être nés. Les scientifiques disent que lorsque ce qu'ils appellent les gamètes, vous connaissez les gamètes? Ce sont les cellules reproductrices mâles et femelles. Lorsque cela vient rencontrer, lorsque cela vient se rencontrer, amen, amen. Quand ça se croise, ça donne quoi? Ça donne un œuf. Et cet œuf-là, au fur et à mesure, va évoluer. Et ça va devenir un embryon. Et l'embryon va devenir un bébé. Et jusqu'à ce que le bébé va naître. Vale. Et on voit le fruit. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour autant dire que la rencontre ne peut pas être oisif. C'est pour autant dire que la rencontre ne peut pas être furtive dans une vie. La rencontre a toujours quelque chose. A toujours un impact dans la vie. Amen. La rencontre, les rencontres que tu as faites ont eu toujours un impact. Et cet impact peut être soit positif, soit négatif. Il n'y a aucune rencontre que tu as effectuée. Il n'y a aucune rencontre que tu as faite qui n'a jamais produit d'effet dans ta vie. Il y a toujours un effet. Dites Amen. Amen. Il y a toujours le kratos dans la vie d'une personne parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre ou parce que tu as fait une rencontre. Dites Amen. 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 Je me souviens, je vais anticiper, je me souviens, un homme me disait, il dit, pasteur, lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai cessé de boire. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'elle cesse de boire? Qu'il cesse de boire? La rencontre avec sa femme. Parce que sa femme ne voulait pas qu'il boive. Sa femme a dit, si tu veux de moi, alors arrête à partir d'aujourd'hui de boire. Il dit, je t'aime, mais je vais arrêter. Pour te prouver que je t'aime. Et le monsieur a arrêté net de boire.
Un amen puissant. Amen. Dagon s'est prosterné. C'est pour autant dire que la rencontre produit quelque chose. Mais nous allons voir dans des exemples dans la Bible qui vont nous démontrer, c'est-à-dire les effets, soit négatifs, soit positifs, que cela peut amener dans la vie des personnes. Amen. Dites Amen. Amen. Alors nous allons commencer par des rencontres c'est-à-dire des rencontres qui ont amené des effets négatifs dans la vie des personnes. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne fréquente pas n'importe qui. Amen. Ce qui est vrai, c'est que tu ne peux pas choisir tu ne peux pas choisir de rencontrer telle ou telle personne. Mais tu peux choisir quand même de tisser des liens, une relation avec telle ou telle personne. Parce que tu en as la capacité. Amen. Mais la rencontre d'une personne ou d'une autre personne, tu ne peux pas deux fois le programmer. Tu Amen. peux rencontrer une personne. Tu peux rencontrer quelque chose. Mais faire en sorte que tu te lies d'amitié, que tu tisses un lien. Et c'est toi qui prends la décision. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi même Job disait qu'à ta décision répondra le succès. Lorsque tu fais une rencontre, quand c'est une belle rencontre, ça peut changer ta vie. Amen. Mais lorsque c'est une mauvaise rencontre, bien aimé, ça peut détruire. Vale. Et je me souviens un chanteur, je pense que c'est Aimé Kano qui disait que sur ton chemin, lorsque tu rencontres le diable, alors tu es détruit. Imaginez que tu es en train de marcher, tu rencontres le diable sur ton chemin. Comment va être ta vie? Hein? Il y a des vies, beaucoup des enfants, beaucoup de petits-enfants dont les vies ont été détruites. On les a amenés peut-être quelque part, ils ont rencontré seulement un gros sorcier et le sorcier a envoûté l'enfant. À cause de cette rencontre, la vie de l'enfant est foutue. Deux fois, l'enfant qui était très intelligent, il rencontre quelqu'un qui lui vole l'intelligence, alors l'enfant devient sans intelligence. Mais c'est à cause de quoi? D'une rencontre. Amen. Dites Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. Alors nous allons voir dans la Bible, bien-aimée. Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Nous allons voir l'impact de cette rencontre. Actes chapitre 13. Acte 13, verset 10 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Homme plein de toute espèce de ruse Homme plein de toute espèce de ruse. et de fraude, Ah, ah. fils du diable, Oh. ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Lève-toi, on écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Honore la parole de Dieu. Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Ah, Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. ah. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant Jusqu'à 8 seulement. des personnes pour le guider. Amen. Bien-aimé, j'ai pris au milieu, tu vas aller continuer à lire cette histoire chez toi à la maison. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Ici, on nous parle d'un homme. Un homme, c'est-à-dire un homme, un grand homme qui a rencontré une autre personne. Je vais vous donner juste un petit résumé de cette histoire. Il s'agit d'un consul. C'est-à-dire c'est un responsable d'ambassade. Alors, ce préconsul s'appelait Sergius Paulus. Mais cet homme de bien, la Bible dit que cet homme avait un bon cœur, Sergius Paulus. Mais il a fait une rencontre. Sur son chemin, il a rencontré un homme qu'on appelle Jésus Bar. Alléluia. Amen. Il a rencontré Jésus Bar. C'est pour autant dire que deux fois dans ta vie, il ne faut pas penser que tous les Jésus que tu peux rencontrer, c'est des Jésus. C'est un bar. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Voilà pourquoi il faut avoir le document. Il Eh. ne faut pas aller n'importe où, bien aimé. Le discernement doit t'aider à comprendre. Parce que tu peux rencontrer Jésus, bien mon frère. Mais ce n'est pas Jésus. C'est un Jésus bar. Voilà pourquoi des fois beaucoup de personnes, même des fois dans les églises, les vies ne changent pas. Les vies sont toujours endurcies. Mais est-ce que
là où il y a le vrai Jésus, non, il doit y avoir un impact positif. Amen. Tu ne peux pas continuer à rester voleur. Amen. Tu ne peux pas continuer à rester adultère. Tu ne peux pas continuer à rester quelqu'un qui est en train de médire tous les jours. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus. Mais si tu es là dans l'église et que tu continues à médire, tu continues à parler des autres, tu continues à faire des choses mauvaises, ça veut dire que tu as rencontré qui? Jésus bat. Le bas. Alléluia. Amen. Cet homme, le préconsul, Sergius Paulus, vient de rencontrer ce qu'on appelle Jésus bas. Et c'est Jésus bas. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup d'intérêt dans la vie de Sergius Paulus. Vous savez, il y a d'autres personnes. Bien aimé, des fois, quand tu as des possibilités, hein, quand tu as un peu de moyens, quand tu as des amis, des fois, lorsque l'autre personne veut te fréquenter, la personne qui est à côté de toi ne veut même pas que les autres s'approchent. C'est vrai. Il veut seulement qu'il n'y ait que lui qui puisse manger. Oh, laisse les autres manger. Amen. Laisse aussi les autres manger. Amen. 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 Voilà pourquoi vous allez regarder, bien aimé, surtout ceux qui travaillent à la présidence, les amis des présidents, des ministres. Quand ils sont là, même si vous étiez bien, mais quand il est là-bas, tu as dit, moi aussi je vais voir le ministre. Il ne va pas te le permettre. C'est même lui ton vrai ami. Il va faire, comme on dit en Afrique, il va faire des cannes. Il va aller bloquer là-bas. Amen. Amen. Alors nous voyons que cette histoire, bien aimé, Jésus bat. Alors il était ami avec le préconsul, Sergius Paulus. Mais cet homme, bien qu'il avait l'argent, bien qu'il avait des moyens, il se disait que non, sa vie ne valait rien. Il voulait connaître Dieu. Et il a appris que les hommes de Dieu sont arrivés dans la vie. Il s'est dit, moi, il faut que je les rencontre. Parce que j'ai envie, de par ce que j'entends, j'entends que Dieu est en train de faire de grandes choses. Alors moi aussi, je veux donner ma vie à Jésus. Mais Jésus Bar, qui était son ami, alléluia. Amen. Jésus Bar était là, il dit, oh, ne va pas. Moi, je peux tout te donner, tout ce qu'il te donne là-bas, je peux. Parce qu'en fait, ce Jésus Bar était qui? Il était un grand magicien. Il s'appelait aussi Elimas. C'était un grand magicien. Il a dit, moi, oh, tu vas aller là-bas? Si tu as besoin des œufs, je fais seulement une formule. Je sors les œufs. Si tu as besoin de quelque chose, je fais par mon bâton magique. Ça va sortir. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Reste seulement. Ne va pas là-bas. Amen. Amen. Quel était son objectif? D'empêcher Sergius Paulus de rencontrer Jésus au travers de ses serviteurs. Dites Amen. Amen. Beaucoup de personnes, de fois, t'ont empêché de rencontrer Jésus. De fois, tu as envie de prier, tu as envie d'aller à l'église, mais la rencontre que tu fais va t'empêcher de dire non. Toi, tu vas à Maranatha. Va seulement chez les catholiques. Là-bas, tu n'auras aucun problème. Amen. Amen. Pour t'empêcher de connaître la vérité. Combien des amis de foi empêchent les autres de connaître la vérité? Tu as le désir, mais à cause d'un ami, à cause d'une copine, il peut t'empêcher d'accéder à ce que tu veux. Amen. Amen. On a vu deux fois, je me souviens, une soeur me disait, pasteur, cet homme-là que tu vois, il allait être mon mari. Mais ma copine Marguerite, tous les jours, il me disait que cet homme-là, il n'est pas bien. C'est un mauvais gars. Il n'est pas bien, il ne faut même pas l'approcher, il ne faut même pas. Sinon, tu vas regretter de toute ta vie. Et quand j'ai tourné dos, je dis, ah, comme tu es un mauvais garçon, je préfère ne pas. Mais 2 mois plus tard, j'ai appris que c'est elle-même. Amen. Oh. Mais toi qui disais que non, c'est un mauvais homme. Toi qui disais que c'est une mauvaise femme. Mais c'est toi maintenant qui es là-bas. Donc ça veut dire qu'il était bien. Amen. Amen. Il y en a des fois qui sont comme ça. Il va te dire là-bas, ne va pas. Mais lui-même, en cachette. Amen. Amen. Quand tu dis, ah, moi aussi je vais quand même aller, tu vas venir le trouver. Hey, là, tu es là. Ah oui, je suis là. Amen. Beaucoup de personnes, des fois, t'ont empêché à accéder quelque part. Mais il faut avoir le discernement. Amen. Alors cet homme, vous voyez bien, il a fait une rencontre qui aurait pu l'empêcher de rencontrer Dieu. Un ami, c'est son meilleur ami.
Mais Jésus dit qu'un ami, c'est celui qui veut le meilleur pour l'autre. Vale. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand tu es ami, quand tu es réellement une copine, Ah oui. tu veux du bien. Pour l'autre. Tu ne peux pas vouloir le mal de quelqu'un. Non. Tu dois aspirer à ce qui est bien pour l'autre. Jésus-Christ lui-même a dit, un ami, c'est celui qui donne même sa vie pour ses amis. Amen. Voilà pourquoi Jésus nous appelle ses amis. Parce qu'un ami peut donner sa vie pour ses amis. C'est clair. Mais nous, de fois, les amis qu'on dit, c'est un ami. Pourquoi? Mais quand tu regardes, il n'y a même pas les caractéristiques d'un ami ou d'une amie. Amen. Amen. Un ami, c'est celui qui défend l'autre. Vale. Quand il voit qu'il y a l'adversité, tu défends l'autre. Mets le pied. Quand tu trouves que là-bas, il y a un danger, tu le préviens. Mais un ami ne peut pas te laisser aller quelque part là où il y a un danger. Ce n'est pas un ami. Pas ton ami. Dites Amen. Amen. Un amen puissant. Amen. L'impact d'une rencontre. Séjus Paulus a failli. Heureusement pour lui qu'il a compris. Il a dit, mon ami, moi-même, j'ai entendu, mais je vais quand même y aller. Il est parti, il a rencontré les hommes de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il a reçu le Seigneur, sa vie a été transformée. Amen. Et nous connaissons le sort de Séjus Paulus. La Bible dit qu'il est devenu aveugle. Parce que lorsque l'homme de Dieu a compris qu'il voulait falsifier les voies de Dieu, la Bible dit que l'homme de Dieu l'a frappé d'aveuglement. Il a dit, tu vas être aveugle. Parce que tu vas empêcher l'autre d'accéder dans sa destinée. Ce n'est pas normal. Tu seras aveugle. Et il est devenu aveugle. Un temps, les ténèbres sont tombées automatiquement sur sa vie. Amen. Amen. Vous allez voir un autre exemple. Ça, je vais vous donner le verset, mais nous n'allons pas le lire, cette histoire. Dans 1 Roi, chapitre 13, versets 11 à 19. Amen. Vous allez lire à la maison. Ici, on nous relate l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'était un homme à qui Dieu parlait. C'était un homme de Dieu qui avait des révélations. Et ce jour-là, Dieu lui dit, tu vas aller quelque part. Et là où tu vas y aller, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et le chemin par lequel tu vas y aller, tu ne reviendras pas, tu ne vas pas emprunter le même chemin. Dis Amen. Amen. L'homme de Dieu a dit, Amen Seigneur. Il est parti. Et pendant sur sa route, lorsqu'il est venu, bien aimé, la Bible dit que Dieu a commencé à opérer des prodiges dans sa vie. La Bible dit que dans le village où il est parti, il y avait aussi un vieux homme de Dieu qui était là. Il s'appelait un vieux prophète. Il y avait aussi un vieux prophète qui était là. Et ce vieux prophète a appris qu'il y avait un homme de Dieu qui a opéré des prodiges et qu'il est reparti. Alors il a dit, lorsque ses enfants sont venus lui dire qu'un homme de Dieu était venu, il a fait des merveilles. Alors ce vieux prophète a dit, il a dit, serrez-moi l'âne, allez-y, allez me l'appeler. Il est parti. Il a envoyé ses enfants pour l'appeler. Lui-même d'abord il a pris son âne, il est parti pour l'appeler. Il a dit non, moi Dieu m'a dit de revenir avec moi, que tu viennes manger chez moi. Parce que j'ai compris. Parce que quand il est parti, il a trouvé cet homme de Dieu, comme il était un peu fatigué, il s'est assis quelque part. La Bible dit qu'il était assis sous un térébinthe. Alors il se reposait. Et pendant qu'il se reposait, alors voilà notre vieux prophète. Le vieux prophète qui surgit soudainement à ses côtés. Il lui dit, moi, Dieu m'a dit de venir te prendre. Parce qu'il a compris que tu es fatigué et que tu as envie de boire, tu as envie de manger et ensuite tu reprendras ta route. Dites Amen. Amen. Alors le jeune prophète qui lui dit, moi Dieu m'a dit que je ne mangerai pas, je ne boirai pas et je ne repartirai pas par le même chemin par lequel je suis arrivé. Et le vieux prophète lui dit, non, mais moi l'ange m'a dit que tu peux venir d'abord chez moi manger, boire et après tu reprendras ta route. Oh, chose curieuse, donc Dieu se contredit. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Dieu ne peut pas Se contredire. C'est vrai. Et le jeune prophète n'a pas réfléchi. Il n'a pas eu ce que nous appelons le dokimazo. Alors aussitôt il s'est levé.
Alors, le chemin par lequel il le repartait, c'est le chemin par lequel Dieu lui a dit, tu ne repartiras pas par le même chemin. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il repart. Amen. Des fois aussi, Dieu te parle. Dieu te dit de faire ceci. Tu entends. Mais comme tu vas partager cela avec de fois un autre frère ou avec une autre soeur, la soeur va te dire non, tu peux faire ceci. Et sans réfléchir, tu vas écouter ta soeur. Tu vas écouter ton frère. Mais tu abandonnes ce que Dieu t'a dit. Des fois, il n'y a pas de résultat. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Des fois, tu n'as pas de résultat. Pourquoi tu ne peux pas écouter ce qu'on t'a dit? Mais tu préfères écouter la voix de ton frère. Tu préfères écouter la voix de ta soeur. Moi, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Le même Dieu qui te l'a dit. Et le même va encore dire que non. Reviens encore par le même chemin. Ce n'est pas possible. Alors il est revenu. Il a mangé. Il a bu. Donc, il est revenu par le même chemin. Et quand il était prêt à partir, la Bible dit qu'on lui scella son âne. Il est parti. Il arrive quelque part, la Bible dit que sur sa route, il rencontre qui? Le lion. Alléluia. Amen. Il rencontre le lion. Bien aimé, quand j'étais en train de méditer cette parole, je dis, oh, moi je n'ai jamais vu un lion qui va tuer une personne et qui ne mange pas la personne et il va laisser l'âne. L'âne était là. Le problème du lion, si c'était un lion naturel, sur qui il devrait bondir sur qui? C'était sur l'âne. Amen. Il devrait manger l'âne. Mais l'âne était à côté. Et ce lion-là aussi s'est assis à côté. Donc il attendait. Il a tué l'homme de Dieu. L'âne était à côté. Et lui-même était à côté. Et il regardait. Amen. L'homme de Dieu, on lui avait dit de ne pas revenir sur la même route, de ne pas manger et boire. Mais comme il a fait la rencontre avec le vieux prophète, le vieux prophète l'a détourné de ses objectifs. Amen. Le vieux prophète l'a détourné. Et voici cette personne est destinée à la mort. Et c'est le même vieux prophète qui est en train de dire, si vous lisez la suite de l'histoire, il dit, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Le même qui est en train de dire, lui, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Mais pourtant, c'est toi qui as dit que Dieu t'a parlé. Amen. Voilà le voilà qui est mort. Étalé. Et quand les gens sont passés, on est venu le voir que non, il est mort. On a amené la nouvelle chez le vieux prophète. Que non, l'homme à qui tu as donné à manger et à boire vient d'être tué par un lion. Et lui scelle son âme, il repart pour aller récupérer le cadavre. Et j'ai oublié quelque chose. Le jour même que le jeune prophète commençait à manger, la Bible dit que la parole de Dieu s'est adressée à lui, a dit, tu n'auras pas ton sépulcre dans la maison de tes pères. On ne va pas t'enterrer avec tes pères. Ça veut dire que la sentence était déjà tombée. Mais des fois comme toi, d'autres personnes peuvent surgir en disant, tu rencontres une personne, oh, mais moi j'ai prié à Maranatha avant toi. C'est des vieux prophètes. Je priais avant toi, qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre? Il y en a beaucoup comme ça que tu peux rencontrer dans la rue. Moi j'ai prié avant toi. Moi je connais ceci. Moi je connais cela. Mais ce n'est pas parce que tu as prié avant que tu connais tout. Non. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu... Non. Dieu est Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Il faut éviter des fois d'écouter n'importe qui. Balai. Regardez la mort de ce vieux prophète, de ce jeune prophète, a été occasionnée par aussi un vieux prophète. Ce n'était pas un homme simple. Celui qui va te détourner de foi de la vie chrétienne, bien-aimé, ça ne sera pas un païen, c'est un chrétien. Non, est-ce que je me fais entendre? Amen. Je dis ça ne sera pas un païen, mais c'est un chrétien. C'est un chrétien qui va te dire, mais tu sais qu'il est écrit. Tu sais qu'il est écrit. Tu sais que moi Dieu me parle. Quand il va te dire ça, tu sais que moi Dieu me parle. Ah oui. Alors toi aussi, si tu ne discernes pas, tu vas dire, ah c'est vrai, Dieu Dieu le parle. Non, mais il faut examiner toutes choses.
La rencontre a amené la mort. La mort dans la vie de cet homme. Vous voyez bien combien la rencontre, elle peut amener la désolation dans ta vie. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des rencontres qui ont amené, dont l'impact a été négatif. Amen. Amen. Tu as rencontré deux fois quelqu'un, mais tu commences à regretter. Tu as fait une rencontre, mais aujourd'hui, toute ta vie a basculé. Je me souviens d'un frère qui me disait, ah, quand je suis allé dans ce village, c'est à partir de là que toute ma vie a changé. Dans le sens négatif. Amen. Combien de fois la rencontre peut faire basculer une vie? La rencontre peut basculer une vie. La vie de cet homme de Dieu a basculé. Le vieux prophète qui est en train encore de lui dire, hey, il n'a pas écouté son Dieu. Mais pourtant, c'est lui qui l'a amené à la mort. C'est lui qui a prétendu dire que non, Dieu lui a parlé, qu'il vienne manger chez lui, qu'il vienne boire. Amen. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. Je dis bien, écoute ce que Dieu te dit. Dis à ton frère, écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Un vieux prophète, ça peut être un vieux chrétien. Nous, on a prié, ça fait 50 ans que nous prions. Ah oui. La parole que tu connais, nous, on la connaît depuis. On a jamais. Il va te détourner. Non, écoute-toi ce que Dieu te dit. Amen. Un amen puissant. Amen. 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 Mais nous voulons maintenant insister sur l'impact. Parce que si nous venons ici, c'est parce que nous venons à la rencontre des noms. Amen. Amen. Parce que nous voulons le rencontrer. Nous voulons un impact dans notre vie. Et l'impact que nous désirons, c'est un impact positif. Amen. Amen. Que tout change dans notre vie. Pierre, ce jour-là, alors qu'il était devant tout le peuple, Actes chapitre 10, nous allons le lire. Verset 38. On ne va pas le lire, mais je vous donne la référence. Actes chapitre 10, verset 38. Pierre est en train de dire au peuple, il était en train de tenir un discours, il était dans la maison de Corneille. La Bible dit qu'il y avait des milliers de personnes dehors. Et il y en a certains qui voulaient le condamner. Et il a pris la parole, il a dit, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Parce que Dieu était avec lui. Nous voulons faire une rencontre avec celui-là. Et non pas avec les hommes qui détournent les objectifs des autres. Et non pas avec ceux-là. Parce que qui sont aussi ce qu'on peut appeler les envoyés. Ou, Seigneur, les envoyés peut-être du monde des ténèbres que tu vas rencontrer pour te détourner. Un jour, une soeur m'a dit que je voulais venir à l'église. Et j'ai rencontré quelqu'un. Et il m'a dit non, on part d'abord au quick. Ils sont partis au quick, ils ont oublié que le temps est passé. Pendant que tu veux sortir, si tu rencontres quelqu'un qui t'a jamais proposé à manger, on va d'abord manger. Et toi, sans discernement, tu veux dire oui, ça fait longtemps que j'ai mangé le quick. Sans discerner. Mais le quick, tu peux le manger l'après-midi. Amen. Amen. Non. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, le dimanche, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Si tu m'appelles, même moi je m'en fous. C'est-à-dire, si tu m'appelles dimanche, tu ne me verras pas. Sauf si tu m'appelles l'après-midi, quand j'aurai déjà fini avec Dieu. Mais si tu m'appelles le matin, tu ne m'auras pas. Tu ne pourras jamais me détourner. C'est clair. Et depuis que je me suis converti, jamais un homme ne m'a déjà détourné. Le dimanche, c'est pour Dieu. Vous savez bien aimé, même les Français qui ne prient pas. Ça, dans le dictionnaire, lorsque vous prenez le dictionnaire, ils vont vous dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, définition, jour du Seigneur. Va chez toi à la maison, prends ton le Larousse. Tu vas voir l'explication du dimanche, jour du Seigneur. Mais pourtant, c'est des intellectuels, ils ne prient pas.
Mais ils savent que c'est le jour du Seigneur. Mais des fois, toi, le jour du Seigneur, tu vas aller quelque part. Non. C'est réservé pour le Seigneur. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi même les Juifs, ils ont compris. Quand c'est le jour du Seigneur, même les boutiques sont fermées. On voit des fois même les musulmans. Quand c'est leur jour de leur dagon, c'est fermé. Moi, des fois, j'arrivais, on avait un petit Sénégalais à côté de nous. Des fois, tu viens prendre le pain, il est là. Ça dit, laisse la boutique ouverte. Tu es debout là, mais il est en train de faire comme ça. Tu fais comme ça, ce n'est pas son problème. Tant qu'il n'a pas fini avec sa handakara, il ne te répond pas. Amen. Amen. Mais nous, les chrétiens, des fois, nous prenons à la légère. Nous prenons à la légère, bien-aimés. Non, ce n'est pas parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Ne prends pas la grâce en vain, bien-aimé. Il faut avoir de la crainte pour les choses de Dieu. Quelqu'un ne peut pas te détourner. Dimanche, quand tu te lèves, tu sais que dans toute la semaine, tu sais que dimanche, pour moi, c'est pour le Seigneur. Dimanche, ce n'est pas pour aller en week-end quelque part. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Même si tu pars en week-end, mais là où tu vas te retrouver en week-end, cherche une église, là où tu vas prier Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas rester à la maison, bien-aimé. Amen. Amen. Pierre, dans la maison de Corneille, il a dit, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. C'est-à-dire, il partait de lieu en lieu. Il partait à la rencontre des personnes pour faire du bien. Il guérissait les malades. Il libérait ceux qui étaient dans la captivité, bien-aimés. La rencontre. Amen. Amen. Et comme c'était un homme de bien, nous allons voir comment il a passé son temps, l'impact d'une rencontre. Amen. Amen. Nous allons commencer par Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, 26 à 40. On ne va pas lire parce que sinon ça va faire long, mais je vais vous résumer l'histoire. Ici, on nous parle de l'histoire d'un fou. Amen. Amen. Ce fou, c'est le fou de Gadara. Tout le monde le connaît. Sauf s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît le fou de Gadara ici. Amen. Vous savez, bien aimé, quand tu es un fou, tout le monde te connaît. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu es fou, tout le monde va te connaître. Toi, tu ne vas pas les connaître, mais tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Quand tu vas être à la République, tout le monde sait, non, tu vas voir la personne, et il est souvent à la République. C'est lui. La référence. Donc ce fou-là, bien aimé, la Bible dit que il avait sa demeure dans les sépulcres, dans les cimetières. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Ils ont pris leur barque, ils ont traversé. La Bible dit que lorsqu'il est descendu de la barque, Jésus vient de faire une rencontre. La rencontre avec ce fou. Mais moi, je me suis posé la question, vous savez, bien aimé, ce n'est pas pour rien lorsque la Bible, de fois, donne des précisions sur les endroits. On dit de fois, vous allez lire l'histoire, Jésus a fait beaucoup de miracles. Je ne vais pas parler, je ne vais pas les citer tous, parce que vous savez, il a guéri Bartimée, il a guéri la femme qui souffrait de la perte de sang, il a guéri les lépreux. Tout ça, c'est des rencontres avec Jésus. Mais on ne va pas détailler tout cela. Mais j'ai pris juste quelques exemples. Le fou de Gadara. Pourquoi on dit bien le fou de Gadara? Parce que la Bible veut donner une précision. Parce qu'il y a quelque chose. Gadara signifie quoi? Signifie entouré. La Bible voulait donner cette précision. Gadara signifie entouré. Gadara signifie clôturé. Gadara signifie envahi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc vous voyez bien qu'on vous parle d'un homme qui était comment? Entouré. Un homme qui était comment? Envahi. Mais envahi de quoi? Des démons. Il était envahi des démons. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'il était possédé par une légion. Oh, la légion, c'est des milliers de démons. Et Gadara faisait partie de la Décapole, c'est-à-dire c'est l'une des 10 villes qu'on appelle la Décapole. Mais la signification de Gadara signifie entouré. Donc cet homme déjà était entouré, envahi, clôturé. Sa vie était clôturée. Vous ne pouvez pas dire barricadé.
Et gloire soit rendue à Dieu. Jésus arrive dans Gadara. Amen. Et pendant qu'il met les pieds sur terre, il sort de la barque, il rencontre ce fou. Et le fou vient vers lui. Et les démons qui l'envahissaient commençaient à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? L'impact d'une rencontre. L'impact de la rencontre. Le fait seulement que Jésus vient rencontrer, il rentre seulement à Gadara. Les gens qui étaient dans cet homme commençaient à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que cet homme était envahi des démons. Mais son jour était arrivé. Le jour de sa délivrance était arrivé. Il devrait être délivré de cette légion. Dis amen. Amen. Dis à ton frère, ton jour est arrivé. Amen. Amen. Ton jour est arrivé, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire une rencontre. Et cette rencontre, ce n'est pas avec n'importe qui. Mais c'est avec lui-même. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors la Bible dit que, tout le monde connaît l'histoire. Lorsqu'il a rencontré, Jésus chassa les démons. Il les a envoyés vers les pourceaux. Et la Bible dit que comme il y avait une pente escarpée dans Gadara, alors tous les pourceaux sont partis se jeter dans la mer. Et lorsque les éleveurs ont appris l'information, ils ont couru au village, ils sont partis donner l'information. Les gens n'ont pas voulu de Jésus dans leur territoire. Voilà la question que je me suis posée. Mais Seigneur, c'est pas possible. Là où les gens sont malades, parce que quand on dit Gadara, il n'y avait pas que ce fou. Parce que tout le peuple était envahi. Il n'y a pas que ce fou. Là, la Bible ne parle que de cet homme. Mais Gadara lui-même signifie envahi. Ça veut dire que toutes les personnes qui habitaient là avaient une mauvaise vie. Personne ne menait une bonne vie. Mais il y a quelqu'un qui arrive chez vous. Il y a quelqu'un qui arrive avec la solution. Il y a quelqu'un qui arrive avec la réponse. Ce que je n'ai pas compris, c'est l'attitude des Gadaréniens. Au lieu même de dire même à Jésus, Jésus, viens avec nous, reste avec nous, demeure avec nous. Mais il préfère le chasser. Oh, mais je trouvais que c'est une attitude compliquée. Amen. Amen. Ça, imaginez quand même quelqu'un qui vient donner, si j'ai dans ma famille quelqu'un qui est malade, toi tu viens guérir par exemple, je trouve que ça dit mon frère ou ma soeur a eu la guérison par toi, et je te chasse. C'est quand même compliqué. Il faut quand même se poser la question. Je me demande, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas peut-être quelque chose à voir dans la vie de cet homme? Est-ce qu'il n'avait pas quelque chose à voir dans la vie de ce fou? Et ce fou avait compris quelque chose, il a dit, Jésus, moi je ne reste plus ici à Gadara. Je ne reste plus, je vais te suivre. Jésus lui dit, non, ne me suis pas, reste. Mais lui, le fou, il a compris. Peut-être que lorsqu'il a recouvré comment je vais appeler ça, son état, il s'est rendu compte que peut-être ces personnes-là avaient quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui vivait dans les cimetières, quelqu'un qui n'avait... Quand tu vis dans les cimetières, tu es qui? Tu es mort. Vous pensez qu'il avait des enfants? Et même s'il avait des enfants, ses enfants, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de leur papa? Rien du tout. Est-ce que c'était un homme qui était considéré dans la société? Pas du tout. Dans le jour qu'il devait même mourir tout seul, il allait mourir entre les deux tombes quelque part, tout seul. Mais il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu que Jésus passe par là pour qu'il le voie, qu'il le rencontre. Et cette rencontre a produit un impact dans la vie du fou de Gadara. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas faire la même rencontre. Tu vas rencontrer cet homme. Quel que soit le problème, mon frère, dans ta vie, quelle que soit la situation, même si les gens t'avaient enterré, les gens t'ont laissé dans les cimetières, les gens t'ont laissé isolé quelque part, mais je te dis qu'aujourd'hui, tu vas faire une rencontre. Amen. Cet homme était oublié de tous. Personne ne pouvait faire cas de lui. Personne ne pouvait le considérer. On s'en foutait de lui. La Bible dit que des fois on l'enchaînait. Mais tellement qu'il avait la force, il brisait même les chaînes. Donc il avait une force terrible. Amen. Amen. J'imagine qu'il avait des plaies partout. Et la Bible dit qu'il était tout nu. Nu. Quand tu es tout nu, ça veut dire que tu es un homme sans valeur. Balai. Qu'est-ce que tu vas cacher aux autres? Rien.
Même les petits enfants comme l'Égyptien vont dire, oh, mais on te connaît. Vous pensez, qu'est-ce qui pouvait encore lui donner de la valeur? Quel est cet homme de Gadara qui pouvait encore le considérer? Mais lorsque Jésus l'a rencontré et qu'il a recouvré son état, les gens étaient étonnés. Et c'est lui qui habitait dans les cimetières. Chose curieuse, ils ont chassé Jésus. Je dis, oh, c'est pas possible. Ils ont préféré rester avec leur malheur, rester avec leurs problèmes, que de garder la personne qui résout les problèmes dans leur camp. Amen. Amen. L'impact de la rencontre a mené la guérison du fou de Gadara. Amen. Amen. Tu vas faire une rencontre aujourd'hui. Bien-aimé, je te dis que tu vas faire une rencontre aujourd'hui. Une rencontre spéciale. Dis à ton frère, tu vas faire une rencontre spéciale aujourd'hui. Peut-être que chaque jour, lorsque tu viens au hasard. Quand tu viens, tu ne sais pas de fois pourquoi tu viens. Peut-être que de fois, lorsque tu viens, tu te dis, laisse-moi seulement venir pour que le pasteur me voie. Non. Mais je te dis qu'aujourd'hui, il faut que ce soit Jésus qui te voie. Amen. 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 Moi, je peux te voir. Mais ça ne va rien résoudre. Amen. Mais si Jésus te voit, c'est meilleur. Amen. 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 Dites un amen puissant. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer par ceci. Ruth. Chapitre 2, et là nous allons lire. Chapitre 2, versets 2 à 9. Ruth, chapitre 2, 2 à 9. C'est par là que nous allons terminer. On ne va pas prendre tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup. Dans toute la Bible, il n'y a que ça. Ruth 2, 2 à 9. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Je te prie. Je te prie. Allez glaner. Maman, attends. Toi, tu ne veux pas honorer la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu t'honore, honore la parole de Dieu. Vas-y, maman. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ah, Elle lui répondit, va ma fille. va. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Ruth est partie glaner dans les champs derrière qui? Les moissonneurs. Non, dis à ton frère, va glaner derrière les moissonneurs. Bien-aimé, j'ai une révélation pour toi ce matin. Dis encore, va glaner derrière les moissonneurs. Va glaner derrière les moissonneurs. Continue. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz. Le champ dans lequel Ruth est partie glaner derrière les moissonneurs, c'est le champ de Boaz. Alléluia. Un homme considéré et considérable. Amen. Qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Amen. Attends, Amen. pourquoi la Bible parle, précise que Boaz était de la famille d'Elimelech? Parce que Elimelech, c'était un homme qui était connu. C'est un homme qui avait du pouvoir. C'est un homme qui était riche. Amen. Amen. Un homme riche. Vous savez, comme j'ai dit, quand la Bible donne des précisions sur quelque chose, il faut pas lire la Bible comme tu lis le métro. Quand tu sors du métro, on te donne le livre du métro, là, le journal du métro. Non, il faut s'attarder de fois sur certaines choses. On dit bien que Boaz était de la famille d'Elimelech. Donc un homme riche. C'est un descendant des Richards. Amen. Continue, maman. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs. Et Boaz qui était en voyage est revenu. Que l'Éternel soit avec vous. L'Éternel soit avec nous. Et lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Alors il est venu voir ce moissonneur qui était en train de glaner. Il dit que l'Éternel soit avec vous. Et Boaz dit à mon serviteur chargé de surveiller, et
de surveiller les moissonneurs. Uh-huh. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. C'est une jeune Moabite Uh-huh. qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et c'est qui cette jeune femme? C'est Ruth. Ruth. Hein. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre des gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Depuis le matin qu'elle est venue, elle était debout. Alléluia. Jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment Ah. dans la maison. Amen. Amen. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, Écoute. ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Hein. Et reste avec mes servantes. Reste seulement ici. Où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Oh. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comme ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. On nous parle de l'histoire de Ruth. Amen. Parce que nous ne pouvons pas oublier notre thème aujourd'hui, c'est l'impact d'une rencontre. Ruth était une Moabite. Or, une Moabite, c'était quelqu'un qui... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui venait de Moab. Mais c'est qui les Moabites? C'est ça, il faut d'abord que nous comprenions cela. Les Moabites, c'est-à-dire que ce sont les descendants de Lot. Lorsque Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que lorsque la femme de Lot a été transformée en statue de sel, Lot quand même s'est échappé avec ses deux filles. Et ils sont partis dans un territoire et là ils grandissaient. La Bible dit que dans ce pays il n'y avait pas des hommes. Il n'y avait pas de mari. Alors les deux jeunes filles se sont dit, mais nous prenons de l'âge. Notre père commence bientôt à vieillir. Nous risquerons de ne pas donner de la descendance à notre... Nous risquerons de ne pas perpétuer le nom de notre père. Qu'allons-nous faire? Léna a dit, j'ai une solution géniale. Amen. Amen. Il a tapé comme ça. J'ai une solution. C'est que nous allons faire, petite sœur. C'est que nous allons donner du vin à notre père. Nous allons l'enivrer. Il va boire. Et la nuit, quand il va être sous, nous allons aller coucher avec lui. Comme ça, nous allons au moins donner la descendance à notre père. Amen. Amen. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. L'aîné a commencé. Il a donné la boisson à son père. Le papa a bu. Voilà pourquoi dans la boisson, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu défend la boisson. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont regretté de faire certains actes à cause de la boisson. Il ne faut pas admirer, le proverbe dit qu'il ne faut pas admirer la couleur de la boisson. Mais c'est un serpent. Parce que quand tu vas boire, ta tête va commencer à tourner. Tu vas raisonner autrement. Tu ne vas même plus réfléchir parce qu'à ce moment-là, ta capacité de réflexion est atténuée. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il est préférable pour nous, chrétiens, de ne pas boire. Amen. Amen. Vous allez comprendre, surtout la plupart des violeurs, quand ils commettent des actes, souvent ils sont sous l'effet de fois de la boisson, de la drogue. Parce qu'en ce moment-là, ils ne réfléchissent plus. Donc c'est comme ça que l'aîné a procédé. Elle a dit, tiens, petite soeur, j'ai une solution.
cette nuit, je vais donner de la boisson à notre père. Quand il va être ivre, à ce moment-là, je vais aller après lui. Je vais lui sauter dessus et on va avoir de la descendance. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a encouragé sa petite sœur également de le faire. Et sa petite sœur a fait autant également le lendemain. Il a enivré son père. Et finalement, il est parti également coucher avec son père. Et la Bible, comme par hasard, peut-être, bon, j'imaginais, parce que quand j'étais de réfléchir, c'est sûr que les deux étaient en période de fécondité. Certainement qu'elle savait que c'était la période fertile. Parce qu'elle avait dit automatiquement, les deux sont tombés enceintes. Et lorsqu'elles sont tombées enceintes, alors, c'est à ce moment-là, c'est de cette famille-là que descend Ruth. Donc c'est des enfants de l'inceste. Puisqu'ils viennent, c'est des enfants qui sont nés de filles avec leur propre père. C'est des enfants de l'inceste. Or, lorsque nous lisons Lévitique ou Deutéronome, la Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père. C'est une malédiction parce que la nudité de ton père, c'est une bénédiction pour ta mère. Mais lorsqu'un enfant commence à découvrir, ça devient une malédiction pour cet enfant. Donc l'inceste, ce n'est pas bien. Mais Ruth, donc, c'est une famille, c'est donc un enfant incestueux. Mais lorsque la famine, ce jour-là, a frappé Jérusalem, la Bible dit que, comment on l'appelle, Naomi a pris son mari, il a fui la famine. A pris son mari, ces deux garçons, ils sont venus, ils ont abandonné Jérusalem. Ils sont venus habiter où? À Moab. Dans le pays de malédiction. Dans la ville de malédiction. Et là, la Bible dit que lorsque ils sont venus, alors les enfants, Maclon, c'est-à-dire l'un des fils de Naomi, alors s'est intéressé à Ruth. Elle a dit non, elle est très jolie, je vais la prendre en mariage. Alors elle a pris Ruth en mariage. La Bible dit que Dieu certainement ne s'était pas réjoui de cette union. Dieu a frappé le mari de Naomi. Le mari est mort. Et quelque temps après, ce sont les fils de Naomi, les deux fils qui sont morts. Et finalement, après cette mort, après la mort de toute cette famille, il ne restait qu'à Naomi. Naomi s'est dit non. Elle a appris que Dieu vient de visiter Bethléem, donc son pays. Donc il fallait bien qu'il reparte dans son pays parce que Dieu vient de visiter. Alors il a dit à ses deux filles, à ses deux belles filles, vous pouvez rester. Et en ce moment-là, puisqu'il s'agit de Ruth, je ne vais pas parler de l'autre. L'autre a dit, donc Ruth a dit, non, moi je ne peux pas t'abandonner, je préfère partir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas être, moi aussi, j'y serai. Et c'est comme ça que Ruth, finalement, a quitté le pays de Moab et est parti se retrouver à Bethléem. Bethléem de Juda. Et c'est là, dans sa recherche, il cherchait comment se nourrir, comment manger. Alors il a pris, c'était la période, comment on va appeler, je ne sais pas si on va appeler ça des vendanges ou je ne sais pas quoi. C'était cette période-là. Alors il s'est dit, moi je ne peux pas rester à la maison. Elle est venue demander la permission à Naomi. Est-ce que je peux aller également glaner avec les autres? Alors Naomi lui a dit, tu peux y aller. Alors lorsqu'elle est partie, la Bible dit, elle s'est mise derrière qui? Les moissonneurs. Alléluia. Ruth était derrière les moissonneurs. Les moissonneurs étaient programmés pour glaner dans le champ. C'est eux qui étaient programmés pour faire le travail. Mais Ruth connaissait son problème. Amen. Il a dit, même si moi je ne suis pas programmé, mais moi je vais seulement rester derrière les moissonneurs. Dis à ton frère, reste derrière les moissonneurs. Bien-aimé, lorsque tu vas rester, j'ai une révélation ce matin, lorsque tu vas rester derrière les moissonneurs, quelqu'un va te voir. Amen. Parce que bien aimé, nous sommes dans le champ de l'Éternel. Les moissonneurs étaient dans le champ de Boaz. Boaz devrait venir voir comment se fait le travail. Mais si Ruth n'était pas derrière, est-ce que Boaz devrait le voir? Amen. Amen. Alors pourquoi deux fois, quand on te dit qu'il faut rester, les moissonneurs c'est nous. Allez. T'as pas de bol. C'est nous les moissonneurs. Hein, maman Gisèle? Amen. Amen. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris ça. Amen. Non, dis reste derrière le moissonneur. Reste derrière le moissonneur.
Amen. Amen. Bien aimé, il y a la bénédiction derrière les moissonneurs. Oh! Il faut rester derrière les moissonneurs. Nous sommes dans le champ. Amen. Ruth est venue derrière les moissonneurs. Et la Bible dit que pendant qu'elle était en train de glaner, Boaz est venu. Il a demandé au responsable qui surveillait les travaux, les vendanges. Il a dit, mais à qui appartient cette jeune femme? On lui a donné toute l'histoire. Non, elle revient de Moab. Mais Boaz connaissait que c'était un pays de malédiction. Parce que Moabite, descendant des cestes, ville de malédiction, ça veut dire que toi, de la tête jusqu'au pied, tu es une malédiction. Mais Boaz lui fait grâce. Il dit non. Il a dit désormais, ne change pas de champ, reste là. Quand tu vas avoir soif, va boire là-bas. Et j'ai dit aux autres de ne même pas te toucher. Personne ne va te faire du mal. Amen. Mais c'est lui le responsable, c'est son champ. Qui devrait le toucher? Plus personne. Alors Ruth s'est sentie en sécurité. Parce qu'il a fait quoi? Il a rencontré un homme, le propriétaire du champ. Donc il s'est vu que certainement sa vie devrait changer. Amen. Mais vous imaginez un seul instant s'il n'était pas venu derrière. Est-ce que Boaz devrait le rencontrer? Amen. Non, reste derrière le moissonneur. Ça c'est réussi. Il faut rester derrière le moissonneur. Amen.